Et tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une nouvelle critique, nous allons parler de The Sandman. Oui, la série, la fameuse série Netflix que tout le monde parle en ce moment, pendant ce mois d'août. Elle est sortie le 5 août dernier, encore une fois, mes vacances, etc. J'ai pas vraiment eu le temps de vous en parler, donc c'est le moment aujourd'hui. Parce que oui, je l'ai regardé la semaine de la sortie et j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, que ce soit sur la série, mais également sur l'épisode bonus sorti tout récemment le 19 août dernier. D'abord, The Sandman, c'est l'histoire de Morpheus, le roi des rêves, qui va se retrouver capturé dans un sous-sol d'un manoir en 1916, et ce pendant près de 106 ans. Son emprisonnement va causer dans le monde une épidémie de la maladie du sommeil. Puis, Morpheus s'échappe et entreprend un périple à travers les deux mondes, le monde des rêves et le monde éveillé, pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer ses pleins pouvoirs, ainsi que reconstruire son royaume qui se retrouve en ruine dû à sa longue absence. Donc voilà un petit peu le résumé, pas si détaillé que ça finalement, puisque The Sandman c'est un petit peu deux gros arcs dans la série, dans la saison. L'épisode 1 à 6 c'est un arc, même l'épisode 1 à 5 c'est un arc, et l'épisode 7 à 10 c'est un autre arc. L'épisode 6 est un petit peu à part, on en parlera. Donc, du coup, The Sandman s'est adapté de la série de comics du même nom de Neil Gaiman, qui a déjà 11 tomes. Donc voilà, si on imagine que voilà, Netflix, si on imagine que Netflix commande une saison 2, évidemment, il peut y avoir une saison 3, 4, en fonction du nombre de tomes, puisque The Sandman, c'est quand même un univers assez développé, assez précis, assez vaste finalement. Donc, tout d'abord, ce que j'ai aimé dans la série, c'est déjà son histoire qui est pour moi intrigante, mystérieuse et surtout prenante. T'as quand même envie de savoir la suite, t'as quand même envie d'apprendre à connaître les différents personnages, parce que pour moi, que ce soit les personnages principaux et les personnages secondaires, tous ont leur charme, tous ont leur développement, et tous sont intéressants à suivre. On parlait de l'épisode bonus, donc l'épisode 11, Morpheus, on le voit rarement, enfin peu souvent dans cet épisode 11, et pourtant l'épisode reste très intéressant et reste pour moi l'un des meilleurs de la série, de la saison en général. Même si Morpheus n'est pas là souvent, ça prouve que les autres personnages sont tout aussi intéressants et peuvent tout aussi montrer leur importance dans l'histoire. Donc les décors sont beaux, comme j'avais dit, c'est un monde vaste, The Sandman, ce qui fait que voir tout ce qui est le royaume des rêves, etc. dans les premiers épisodes, je trouve que c'est quelque chose de très beau, très intéressant, voir les créatures magiques. Franchement, l'introduction du premier épisode est pour moi l'une des meilleures scènes de la série, parce que ça te permet vraiment de... Quand je dis que l'histoire est prenante, c'est notamment cette première scène d'ouverture de la série. Justement, cette scène d'ouverture de la série qui permet d'apprendre à connaître l'univers, voir un petit peu les créatures magiques, savoir un petit peu la maladie du sommeil, tout ce qui est le monde éveillé, le monde des rêves, apprendre notamment à connaître qui est Morpheus. Et l'épisode 1 peut paraître, oui, long pour certaines personnes, il se passe pas grand chose dans le premier épisode, et pourtant ça permet justement de mettre en place l'univers, mettre en place l'histoire. Et pour moi, l'épisode 1 est, oui, l'un des meilleurs épisodes de la série. Comme je disais en introduction, la saison reste coupée pour moi en deux parties, de l'épisode 1 à 5, qui sont pour moi vraiment la partie la plus prenante, la meilleure partie finalement, entre les deux parties de la saison. C'est là où, notamment, comme je dis dans le résumé, il s'échappe. Bon, c'est pas un spoil, hein, c'est le premier épisode, forcément, hein, il s'échappe, il essaye de retrouver les objets qu'il a perdus pour ravoir sa renommée, pour reconstruire son royaume. C'est pour moi les meilleures parties parce qu'il se passe beaucoup de choses. On voit des décors différents, on voit des méchants, des personnages super intéressants, on en parlera un peu plus en spoiler, mais je pense notamment à l'épisode 4 en enfer, qui est l'un des meilleurs épisodes également de la saison. Et une deuxième partie, là pour le coup, moi, je l'ai bien aimé quand même. Comprendre que si t'as d'autres trucs à faire, t'as un peu plus de mal à enchaîner les derniers épisodes qui sont totalement en dehors des objets à retrouver, etc. On parle d'un vortex, on parle d'une autre histoire finalement, de nouveaux personnages. C'était intéressant certes, mais pour moi c'était quand même un peu moins prenant que la première partie de la saison, qui était pour moi vraiment excellente, surtout l'épisode 4 et 5, qui sont pour moi vraiment des coups de cœur. Mais tout le monde a fait un pataquès sur l'épisode 6, en mode c'est un chef d'œuvre, il est incroyable et tout, que moi je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Il était sympathique, mais l'épisode 6, je me suis dit pourquoi tout le monde en parle. Moi j'ai totalement préféré l'épisode 4 et 5 à l'épisode 6. L'épisode 6, je me suis dit bon, c'est sympathique, mais pourquoi tout le monde en parle finalement? Bon, je m'attendais à un truc meilleur pour l'épisode 6. Je voyais sur Twitter, moi j'étais à l'épisode 4-5, je voyais que tout le monde parlait de l'épisode 6, j'étais en mode on arrive à l'épisode 6.
J'ai été assez déçu de l'épisode 6. Oui, j'avoue, je suis désolé. La musique également, voilà, elle est prenante, on est vraiment dans une musique assez fantastique, forcément, dans le genre de la série, ce qui fait que tu rentres encore plus dans cette ambiance. Ensuite, si on peut un petit peu critiquer quand même, il est vrai que le personnage principal, donc Morpheus, il manque, il manque quelque chose à ce personnage, honnêtement, il a une prestance. Il est assez charismatique, mais en même temps, il ne parle pas beaucoup, il est assez froid finalement, et il manque un petit peu, il manque une petite âme au personnage. Après, c'est peut-être comme ça dans les comics, mais ce qui fait qu'en fait, on s'attache pas réellement au personnage principal, ce qui est assez dommage. Hein. Comme je dis, moi, l'épisode 5, on en parlera en spoiler, mais l'épisode 5, on ne le voit pas réellement beaucoup. L'épisode 11, du coup, non plus. Il y a d'autres épisodes où on le voit un petit peu moins. Et c'est pour moi peut-être même les meilleurs épisodes de la série quand il n'est pas là. C'est un peu triste à dire, c'est le personnage principal, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose à ce personnage. Il manque une petite âme pour le coup au personnage. Et c'est assez dommage, même s'il reste intéressant à suivre, hein, je l'aime quand même un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur personnage de la série. Et pour un personnage principal, c'est un peu dommage de dire ça. Du coup, si on doit comparer les deux parties de la série, les deux parties assez distinctes, pour moi, oui, la deuxième partie manque un petit peu d'épique, manque un petit peu de magie. C'est vrai que par rapport au premier épisode, avec beaucoup de décors différents, on nous a quand même vendu du rêve en montrant des paysages dingues et super vastes. Ce qui fait que les 4 derniers épisodes sont pour moi les moins bons de la série, puisque l'intrigue n'est pas si intéressante à mon goût, et pour beaucoup de personnes c'était ça. Ça manque un petit peu d'épique, et même les effets spéciaux en général, quand tu compares au premier épisode où c'était dans l'ensemble assez joli, honnêtement j'ai pas vu de problème au niveau des effets spéciaux. Ils ont rendu du rêve au début, ce qui fait que la fin est un peu bâclée, pas forcément au niveau du scénario. Le scénario est là mais moins intéressant, mais plus au niveau des effets spéciaux qui pour moi sont un peu moins là, un peu moins beaux. Dans l'ensemble, en résumé, si on doit faire vraiment un bilan de cette partie non spoiler, j'ai beaucoup aimé The Man qui est pour moi l'une de mes séries de l'année, pour moi quand même. On verra d'ici là, il y a quand même d'autres séries comme House of the Dragon qui risquent d'être dans ce classement. On en parlera demain, normalement demain les 2 premiers épisodes. Il y a une vidéo demain ou jeudi, on verra bien, ouais, demain normalement, si j'arrive à sortir la vidéo en temps. Une très bonne série qui peut être dans mes séries de l'année, parce que honnêtement je ne m'attendais à rien de cette série. Je l'ai regardée pour dire de la regarder, mais je m'attendais vraiment à rien, et pour le coup j'ai été servi et j'étais très ravi de la regarder. Il y a quand même des choses assez mitigées de la série. C'est vrai que la première partie et la deuxième sont totalement différentes et sont totalement distinctes, avec une première partie vraiment dans le épique, dans le incroyable, dans le fantastique, avec des paysages magnifiques et une histoire vraiment très prenante, avec une deuxième partie un peu plus classique, un peu plus avec des effets spéciaux moindres, et malheureusement avec des personnages qui, dans la deuxième partie, sont un petit peu moins intéressants à suivre. Rose Walker, voilà, bof, honnêtement. Voilà, le personnage de Morpheus est froid, voilà, il n'y a pas d'âme, le personnage, j'ai l'impression, finalement. Il y a d'autres personnages que moi, personnellement, j'ai peu aimé. J'avoue, le Corinthien, par exemple, le voilà. Voilà. C'est vrai que le Corinthien, bon, il était là. Il fait des trucs très chelous, très creepy. Il est là. Il est sympa à suivre, mais j'ai pas eu l'étincelle. Voilà. Par contre, d'autres personnages comme Lucifer, par exemple, là, j'ai bien aimé. Là, j'avoue, elle était stylée, et j'ai hâte d'ailleurs d'en apprendre plus sur elle dans la saison 2. Si saison 2 il y a. Nous allons partir en partie spoiler, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, j'avoue, notamment sur l'épisode 4, sur l'épisode 5, sur l'épisode 11, l'épisode bonus, sur la fin, bref, pas mal de choses à dire. On part en partie spoiler, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur cette série si vous l'avez regardée, si vous êtes également assez mitigé sur la série ou si justement vous l'avez kiffé. En fait, moi j'ai un peu le... Il y a des choses très bien, des choses pas très bien, ce qui fait qu'en fait on est un peu dans la balance d'entre les deux. En général, ça reste quand même. Bon, un coup de cœur serait trop grand, mais j'avoue, j'ai quand même bien kiffé la série, c'était une très bonne surprise. Il y a quand même des choses pas très correctes dans la série, mais bref. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. Spoilons, 3, 2, 1, salut pour les non-spoilers, salut, et spoilons. Nous parlons tout d'abord des meilleurs épisodes de la série, hein. C'est clair que moi, l'épisode 5, très creepy, je m'attendais pas à ça, très creepy, mais très intéressant. Du coup, l'épisode 5 qui se passe, si vous l'avez vu, dans une cafétéria, vraiment un épisode de huis clos, avec John qui a le rubis, qui permet en gros d'enlever toute l'hypocrisie des différentes personnes autour de lui, c'est-à-dire que les autres personnes
vont réellement dire toute la vérité, mais vraiment une vérité suprême, ce qui fait que, en fait, en gros, selon lui, les humains sont hypocrites, et donc grâce à ce rubis, toute l'hypocrisie des personnes vont s'enlever, ce qui fait que ça donne un épisode mouvementé. Dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire, on a vraiment, en fait, c'est le côté animal des humains qui donc ressortent en enlevant l'hypocrisie des gens, ce qui fait que c'est un épisode très intéressant à suivre finalement, parce que voilà, tu te rends compte finalement que les humains ont un peu leur côté animal, on voit que tout le monde trompe tout le monde dans cette cafétéria, dans ce lieu de huis clos, tout le monde veut tuer tout le monde. Un épisode assez creepy, très creepy d'ailleurs, mais où Morpheus n'est pas réellement là finalement. Enfin, à la fin il est là, mais en général il n'est pas là, ce qui fait qu'encore une fois, comme j'ai dit dans la partie non spoiler, même quand le personnage principal n'est pas là, ça donne des épisodes très intéressants, et les meilleurs épisodes c'est quand il n'est pas là. Donc ça prouve qu'il n'est pas essentiel, hein, notre cher Morpheus. L'épisode 4, oui on passe à l'envers, l'épisode 4 est très intéressant également, dans cet enfer où on a Lucifer et Morpheus qui nous font un combat poétique. En fait c'est un combat, un duel entre les deux, mais qui se passe seulement par les mots. Ce qui fait que, voilà, ça parle de l'espoir, ça parle de la mort, de la tristesse, mais surtout de l'espoir quand même, c'est le mot à retenir. Ce duel assez poétique, c'était super bien, hein, honnêtement. Avec notre chère Brienne de Game of Thrones, oui, l'actrice est de retour. J'étais content de la revoir, mais oui, le personnage est vraiment bien, malheureusement pas encore assez développé. Ce personnage-là, le personnage de Constantine également, j'aurais aimé en savoir plus d'autres personnages, hein, finalement. Il y a quand même beaucoup de personnages dans ce cas-là, où tu te dis, ils peuvent être très bien, mais en même temps, voilà. Moi, c'est surtout les personnages-là, Lucifer, Constantine, et peut-être également Désir, qu'on voit pas beaucoup. J'aurais aimé l'avoir plus, c'est vrai, mais bon, on la verra potentiellement dans une saison 2 s'il y a, encore une fois. Du coup, oui, la partie sur les vortex avec Rose Walker qui se retrouve à retrouver son frère, mais c'est un vortex, alors on fait faire attention. En fait, c'est à cause d'elle que ce qui se passe dans les rêves arrive dans la réalité. Genre, il y en a une, elle a perdu son. Enfin, la copine de Rose, elle a perdu son mari, elle se retrouve à rêver avec lui, elle se retrouve enceinte dans son rêve, et 2 ans après, elle se retrouve enceinte à son réveil dans la vraie vie. Tout ça à cause du vortex. Bref, c'est une histoire assez compliquée, mais c'est vrai que le deuxième arc, encore une fois, m'a moins plu, m'a moins convaincu, même s'il y a quand même des scènes assez intéressantes, notamment ce frère, le frère de Rose, qui se faisait maltraiter, séquestrer par son oncle. Voilà. Le Corinthien était là, ça va être cette fameuse convention, la convention des céréales, qui au final c'est une convention qui invite tous les tueurs, tous les gens qui sont addicts au meurtre. C'était juste creepy et what the fuck, mais c'était quand même marrant à suivre finalement. Oui, ça tease une saison 2, mais t'as la hype quand même, parce que ça se finit en cliffhanger et tu veux quand même une suite, et tu te dis, bon, tu veux que Netflix annule pas mal de séries en ce moment, tu te dis, ça fait un petit peu peur s'il n'y a pas de saison 2. Mais bon, après, vu la hype, vu c'est adapté des comics, vu que tout le monde en parle, j'espère quand même que voilà, ne faites pas les cons. Commandez vite une saison 2, nous on l'attend là, ça fait un petit peu peur hein, qu'il n'y a pas de nouvelles, on l'attend. Ils ont quand même sorti un épisode bonus, on ne sait pas d'où il vient, mais il est là. D'ailleurs, en parlant de l'épisode bonus, alors la partie dessin animé animation était originale, c'est vrai que bon, ça prouve que Netflix peut faire beaucoup de choses différentes. Voilà, comme les comparaisons Marvel avec les séries comédies, sitcoms, les séries d'animation, les films, Netflix peut faire, les producteurs de The Sandman peuvent un peu faire pareil, que ce soit du live action ou de l'animation. Bon, même si trouver un lien entre The Sandman et cette histoire de chat, je l'ai pas trouvé, enfin je l'ai trouvé hein, un tout petit peu. On parle des rêves et tout, il faut que 1000 chats rêvent pour que ça se réalise. Parce qu'en fait, c'est les chats qui dominent le monde. En fait, ensuite, il y a 1000 humains qui rêvent qu'en fait, c'est les humains qui dominent le monde. Du coup, ça change. Et donc là, si j'ai bien compris, il faut que 1000 chats rêvent pour que les chats redeviennent le roi du monde. Enfin, les maîtres du monde. Bref, un épisode assez what the fuck. C'est la première partie de l'épisode 11. La deuxième était là pour le coup beaucoup plus intéressant, puisqu'on a un écrivain qui kidnappe une femme du nom de Calliope pour trouver son inspiration. Et c'est vrai qu'en fait, tu comprends que, encore une fois, assez poétique, la morale de l'histoire, c'est une série avec pas mal de morale et de messages. Mais voilà, ça prouve que bon, j'espère que c'est pas ça dans la réalité, mais ça montre un peu la monstruosité d'un humain. Voilà, il peut, oui, complètement péter un câble et devenir fou, là pour son boulot, pour son inspiration, parce qu'il avait la page blanche. Donc il a dû séquestrer une meuf pour avoir de l'inspiration.
ça montre la monstruosité des gens et sa folie finalement à la fin de l'épisode. Il est complètement fou, pardon. Bref. Ensuite, la question est la suivante. On a quand même un développement, un passé entre Morpheus et Calliope. Est-ce que ce passé peut être développé dans un épisode de la saison 2? Ça peut être intéressant, parce que pour moi, l'épisode bonus, il est pas là pour rien. Genre, ils auraient pu mettre l'épisode bonus à part, genre dans une autre vignette de Netflix. Là, vraiment, ils l'ont mis comme épisode 11. Alors qu'ils auraient pu vraiment mettre une saison de 10 épisodes et à côté mettre un épisode bonus, The Sandman. Comme ils peuvent faire, allez, n'importe quoi, mais genre les films Shrek et un épisode de Noël de Shrek. Mais il n'est pas compté comme dans les films, il est compté à part. Là, ça va peut être pareil. Mais non. En fait, les gens qui ont vu l'épisode 10, forcément, ça a lancé la suite l'épisode 11. Donc, est-ce vraiment un épisode bonus ou est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'épisode bonus et la saison 2? Je suis peut-être complètement taré, mais pour moi, j'avoue que s'ils l'ont intégré dans la saison 1, c'est qu'il est possible qu'on revoie Calliope dans la saison 2, et ce serait vraiment intéressant de voir leur passé pour le coup. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour vraiment de cette série, de cette saison 1, de cette critique, de cette vidéo, tout ce que vous voulez. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Honnêtement, oui, j'ai bien aimé la série. Il y a des points positifs, des points négatifs, des épisodes beaucoup plus intéressants que d'autres. On a quand même, voilà, un peu dans toutes les séries, ce ventre mou. Ce qui fait que, oui, dans une série, tu as des épisodes que tu préfères à d'autres. Là, pour le coup, c'était un peu les montagnes russes. Entre des épisodes très intéressants. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt la montagne russe, vraiment comme ça. Et à la fin, ça descend. Ça coule un petit peu parce que, voilà, l'intrigue avec le vortex et Rose. Encore une fois, j'ai eu l'effet voiture, j'ai eu l'effet route de vacances, ce qui fait que moi je les ai enchaînés. Donc j'avais que ça à faire, donc je les ai enchaînés. Je peux comprendre que certains ont abandonné au bout d'un épisode ou deux de la dernière partie, parce que ils se sont foutés un peu en fait finalement. Bref. Voilà, bah merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très bientôt là normalement, si j'arrive à filmer toutes mes vidéos, il y a une vidéo par jour d'ici dimanche, oui, on essaiera, ça va aller s'il vous plaît. Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et nous on se dit à la prochaine, salut salut.